Amen, Église. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, il faut avoir ça dans votre esprit. Un signe, c'est une marque de distinction. Tout ce qui nous sert de différencier, de séparer les gens, c'est ce que nous appelons ici un signe. Mais là, quand on parle de la majesté, il s'agit d'une grandeur suprême. Alléluia. Amen. La grandeur suprême. Donc, parler des insignes de la majesté, il est question de parler des éléments de distinction dans la grandeur. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un devient grand, Dieu lui donne des choses qui lui différencient des autres. Donc dans la majesté ou dans la grandeur, il y a la manifestation des éléments qui doivent nous différencier. Ces éléments-là qui nous différencient, c'est ce que nous appelons les insignes. Ce ne sont pas les signes, mais ce sont les insignes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen, église. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc on doit aller comme ça lentement pour que... Parce qu'on est là jusqu'au mois de juin, toujours à parler de ces choses. Et le travail que je vais faire aujourd'hui, même pour ceux qui nous suivent en direct, c'est de nous aider d'abord à comprendre le contexte de cette écriture et à étaler les insignes sans entrer en détail. Pour que dans la marche, nous puissions commencer à développer chaque insigne qui nous sera présenté. Je crois que nous sommes d'accord. Amen. Amen. Donc c'est ça l'objectif de mon message. Nous éclairer d'abord autour de cette écriture. Deuxièmement, nous citer ou étaler les insignes dont il est question. Pour qu'au cours de la marche, quiconque viendra, qu'il s'agisse de moi ou d'une autre personne, que nous puissions marcher en développant les éléments que je vais nous donner. C'est ce que berger Chéribin va faire là-bas chez lui. Berger Emmanuel fera chez lui. C'est que berger Ahmed fera chez lui. C'est que nous autres nous ferons ici. Est-ce que l'église me comprend? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alors, je reviens dans mon texte de Zacharie chapitre 6. Ici, le prophète est en train de voir un temps qui arrivera. Déjà pour nous fixer les choses qui sont écrites dans ces passages ne concernent pas les passés. Amen. Amen. Et ça ne concerne pas aussi le présent. Mais si nous pouvons voir ça dans un passé, nous ne pourrons le voir que dans une dimension aussi prophétique. C'est-à-dire dans la révélation. Parce que la personne dont on parle ici, il se nomme Germe. Il germera et il aura pour mission de bâtir. Certes, la maison dont il est question devra être d'abord une maison physique. Alléluia. Amen. Dans la prophétie. Mais je dis, si nous pouvons fixer cette écriture dans le passé, avec l'œil de la révélation, le germe, parce que c'est Christ de Christ qu'il s'agit, lorsqu'il dit il bâtira,
On peut dire que Christ bâtira. Et on peut aussi dire qu'il a déjà bâti. Alléluia. On peut dire que le temple sera construit. Et nous pouvons aussi dire dans un autre langage que le temple a déjà été construit. C'est que dans ses pensées, dans ses passés, dans la dimension de la prophétie, le temple c'est aussi l'église. Alléluia. Il est dit à Pierre, j'ai bâti sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église qui est la maison de Dieu, bien sûr. Et cette maison, nous croyons qu'elle a été bâtie. Si nous croyons à Actes chapitre 2, si nous croyons que le Saint-Esprit était venu, cela nous fait croire que l'église existe en tant que corps de Christ. Et que cette église est la maison de Dieu. Et si nous croyons aussi que cette maison c'est moi, parce que la Bible dit c'est nous qui sommes sa maison. Donc nous croyons que le temple avait été aussi bâti parce que c'est nous qui sommes cette maison. Donc le germe devrait régner. Nous croyons aussi dans ces passés-là. Quant à la révélation et même à la prophétie, que déjà Jésus-Christ est en train de régner. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui nous croyons qu'il est roi dans l'église. Amen, l'église. Bien qu'il régnera plus tard sur Israël, bien sûr. Aujourd'hui nous croyons que c'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui le roi qui nous dirige. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on voit sous sa cuisse un nom écrit roi, le roi. Donc vous comprenez que dans ces passages on a la possibilité de prêcher ça dans le passé, même les fixer aujourd'hui, mais aussi d'en parler par rapport au futur. Gloire à Dieu, parce que tout au long de notre marche, nous allons prendre la charge avec tous les serviteurs qui vont défiler, expliquer vraiment en long et à large dans toutes les dimensions comme le Seigneur va le vouloir. Mais laissez-moi aujourd'hui d'abord nous fixer. Zacharie dit quand cet homme-là viendra, il bâtira le temple de l'Éternel. Alors il portera les insignes de la majesté. Il va s'asseoir et il va dominer sur son trône. Parce qu'il parle des choses, s'asseoir et dominer. Alors cet homme-là, quand il viendra, il aura deux fonctions. Il dit, il sera sacrificateur sur son trône. Or, les sacrificateurs n'ont pas de trône. Alléluia. Le sacrificateur n'a jamais eu un trône. Dans le temple de Salomon, il n'y avait que l'arche de Dieu qui était le trône de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la loi que l'Éternel habite sur le propitiatoire qui est sur l'arche entre les deux chérubins. Donc cette manière de parler nous révèle le tabernacle comme l'arche comme le trône de Dieu. C'est-à-dire Dieu s'assoit sur l'arche. Hein? Ça c'est l'arche, exemple. Hein? Il y a des chérubins ici. Frère, il faut toujours m'arranger les tableaux. Comme ça je ne sais pas avancer. Sinon quand ça va trop, on n'est pas comme choix. Parce que ça, allez arranger ça là-bas, cordon, et puis vous me ramenez ça. Non, tournez déjà. Amenez-moi juste les marqueurs. Non, derrière c'est bon. Laissez. Tournez. Cherchez-moi le marqueur. Frère, courez, cherchez-moi le marqueur. Mettez ça là-bas pour que les... même ici, là, voilà. Je vais aider les gens à comprendre ce que je vais. J'ai beaucoup de choses à dire. Frère, marqueur. Oh, on est là, on marqueur à fêtre.
Faites rapidement. Moi, je suis en train de voler. Donc j'étais en train de dire, je voulais juste illustrer lâche pour te montrer là où on peut trouver Dieu. Donc c'est que lâche, Dieu l'utilisait comme son trône. Parce qu'il s'asseyait au-dessus. Et comme Dieu s'assoit au-dessus, n'oubliez pas que le trône du roi est toujours entouré des agents de sécurité. Alors, l'Éternel prend l'arche comme son trône. Il prend le soin de placer les chérubins à gauche et à droite. Donc ils assurent la protection, la sécurité. Parce que n'oubliez pas que Dieu ne marche pas seul comme ça. Un Dieu sérieux a toujours un cortège. Donc c'est qu'en réalité aussi, Genèse 18 c'est aussi la répétition de l'arche. Parce que lorsque Dieu vient chez Abraham, lui il est là au milieu et les deux anges qui l'accompagnent. Mais c'est toute une arche qui se déplace et qui vient dans la maison d'Abraham pour les visiter, afin qu'il rencontre Dieu et ait un enfant. Donc je t'exhorte frère, Dieu ne peut pas venir te visiter et rentrer sans avoir laissé quelque chose. Donc s'il y a un Dieu qui vient te visiter, mais il ne laisse rien, il faut comment j'allais dire, il faut douter. Alléluia. Là où Dieu passe, il laisse toujours des traces qui signalent qu'il est passé. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Donc en réalité, c'est que j'étais en train de dire ici. Donc je voulais dire quoi? Ça c'est l'arche, hein? Ça c'est là. Donc comprenez-moi, supporter, kolukate aux autres dessiner ma baie. Donc c'est comme un coffre. Oh, ange. Vous comprenez, hein? L'ange, quand je dis chérubin, ce sont des chérubins. Mais là, Dieu dit, lui, il habitait ici. Il dit, c'est là où je vais rencontrer les sacrificateurs. Sur le propitiatoire qui est sur l'arche. Le propitiatoire, c'est ça. C'est la couverture de l'arche. On appelle ça propitiatoire. Il y a le mot propice. À l'intérieur, propice veut dire disponible. Alléluia. Bon. Ça dit là où Dieu est disponible. Alors il habite ici entre les deux chérubins. Donc c'est là où je te disais que dans les temples, les sacrificateurs n'avaient pas de trône. Parce que dans les temples, en réalité il n'y avait qu'un seul trône. Et ce trône-là, c'est l'arche. Parce que c'est là où Dieu habitait, entouré de chérubins. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Et c'est ce qui fait que parce que Dieu y habite, parce qu'il a son trône, les sacrificateurs ne peuvent pas mettre un trône au côté du trône de Dieu. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi dans le temple de Salomon, on avait simplement réservé les chambres pour les sacrificateurs. C'était pour eux comme un lieu de repos. Et après ils sortent, ils partent. Mais Dieu reste sur son trône. Comme pour te dire frère, ce que je viens d'illustrer par rapport à Dieu et aux sacrificateurs, en réalité c'est ce qui s'accomplit en Égypte. C'est ça la répétition de Pharaon et Joseph. Alléluia. Amen. Tu peux dormir en Égypte. Tu peux tout faire. Mais la seule chose qui te sépare de moi, c'est quoi? C'est le trône. Donc Joseph ne touche pas le trône. Il peut tout avoir en Égypte, mais il ne peut pas avoir le trône. Donc ici l'Égypte est aussi expliqué comme les temples. Alléluia. C'est comme une maison de Dieu. Là où seul Dieu a son trône, mais tout le monde a de place, mais ils ne peuvent pas toucher au trône
de Dieu. Et le trône de Dieu est aussi expliqué comme la gloire que l'homme ne peut pas toucher. Donc là, je t'exhorte, frère, tu dois comprendre que dans les choses de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Est-ce que l'église me comprend? Donc j'étais en train de dire que quand ce temps viendra, on dit qu'il va s'asseoir sur son trône. Et là, sur ce trône là, il va dominer. Et il ne dominera pas seulement, mais il portera. Il portera. Il va s'habiller. Il va se vêtir des insignes de la majesté. Je t'informe, frère, qu'avoir un trône est une chose, et porter les insignes de la majesté est une autre chose. Il y a aussi des gens qui ont des trônes, mais ils n'ont pas des insignes. Alléluia. Vous allez comprendre ça au fil de l'évolution. Les insignes sont des éléments écrivés qui viennent donner de la valeur au trône. Un homme qui est assis sur le trône, mais qui ne porte pas les insignes, on ne les respecte pas. Alléluia. Retiens ce que je te dis. Je peux avoir un trône, mais s'il n'y a pas des insignes, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi même un chef de l'État, regardez à la manière des hommes. Quand on avait voté le chef de l'État, c'était en 2018 je crois, 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. On a voté le président Félix Tshisekedi. Normalement, il est voté, il est devenu chef de l'État. On doit l'introniser. Mais tant que cette intronisation n'a pas été faite, il ne pouvait pas agir. Alléluia. Pourquoi? Le trône était là. Il pouvait avoir une chaise, mais il allait manquer les insignes. C'est pourquoi les jours de la passation du pouvoir, si vous avez suivi, vous allez remarquer qu'il y a des choses qu'on lui donnait. Est-ce que quelqu'un me comprend? On lui remettait des choses. On a pris les armoiries. Pas armoire, hein? Comme on a pris armoire. On a pris les armoiries de la République. On a fait quoi? On lui a donné. On a pris la Constitution. On lui a donné. On a pris les drapeaux. On lui a donné. On a pris les trucs là que les députés portent là. J'ai oublié les noms. On appelle ça comment? Ruban, quelque chose comme ça si vous voulez. En attendant, vous pouvez mentir. Mais le jour où on aura les mots, on va corriger. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est pas ça. Alors on a pris ce que vous avez dit là. On lui a mis ici. Alléluia. Les chefs coutumiers sont venus. Ils ont pris les éléments, les symboles de leur pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? On lui donne. Du coup, lorsqu'on lui présente, désormais, voici les chefs de l'État. Vous le verrez avec des éléments qui les différencient de l'ancien chef de l'État. À partir de ce moment-là, même Kabila lui-même, il comprend que ce type n'est plus mon ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas parce qu'il a été voté, mais c'est parce qu'il détient les symboles du pouvoir. Donc ce qu'on appelle insigne, ce sont les symboles du pouvoir. Ce n'est pas seulement le trône. On peut avoir un trône, mais on manque encore le symbole du pouvoir. Parce qu'on ne dirige pas par le trône, on dirige par les symboles. Et ce sont ces symboles qui vous donnent ce qu'on appelle en latin l'imperium. Imperium na lingala eyete. Donc vous comprenez. Alléluia. Nana ko edenga imperium. Okulara. Nini lisusu. Imperium lingala. Je comprends mieux quand je l'ai dit. Je sais pas si je le sens.
Alléluia. C'est-à-dire, vous avez une dimension d'autorité que personne ne peut contester. Est-ce que l'église me comprend? C'est-à-dire, même si Boudarayo, ce jour-là, personne ne saura. Je vous explique, vous allez comprendre. Moïse avait le désir de régner sur ses frères. Alléluia. Parce qu'il était mieux positionné. Mais lorsqu'il vient chez ses frères, on lui pose la question: qui t'a établi juge? Ça veut dire on ne peut pas diriger par la force. On ne peut diriger que lorsqu'on est établi. Et lorsqu'on est établi, on reçoit le signe du pouvoir. C'est pourquoi Dieu appellera Moïse dans le désert. Là maintenant, à la montagne, il lui donne les insignes de la majesté. Il lui donne les symboles du pouvoir. Voilà ce que tu feras. Prends ton bâton. Voilà. Lorsque Moïse rentre, les gens qui avaient douté vont l'accepter. Parce que cette fois-là, Moïse ne rentre pas seulement avec la parole, mais il a les signes, les éléments qui montrent que cet homme a reçu quelque chose. Pourquoi cette année, frère, ça doit être pour toi une année de la domination. J'ai dit une année où tu dois incarner la domination. Dans cette dimension, tu dois beaucoup prier à Dieu. La parole ne suffit pas. Le trône ne suffit pas. Le poste ne suffit pas. Donne-moi les insignes. On dirige lorsqu'on a les symboles du pouvoir. Je vois, il y a des gens qui sont des autorités, mais on ne les obéit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les insignes, Jésus dit ceci: voici les miracles. En d'autres mots, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, vous là, je vous ai investi d'un pouvoir. Mais vous n'avez pas seulement le pouvoir, vous avez les éléments qui feront que vous soyez obéis dans votre autorité. C'est pourquoi les fils d'Eskeva, les démons leur ont posé la question. Nous connaissons Jésus que Paul prêche. Maintenant, vous qui êtes-vous? Vous pensez que ces frères n'avaient pas du courage? Ils avaient le courage, ils avaient la volonté, mais ils n'avaient pas les insignes pour que les démons puissent les obéir. Tu prieras à Dieu, frère, et te donner ces choses. Alléluia, église. Amen. Et quand je vais les énumérer, tu prieras puissamment. Et à chaque fois que nous allons évoluer, à chaque développement d'un élément, ma prière sera que cela devienne ta vie. Alléluia. Amen. Que cela devienne, c'est cet élément que je vais te donner là. Que ça devienne ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc sans les insignes, il n'y aura rien. Et les insignes, le roi ne les reçoit pas à la naissance. Notez ça, frère. Les insignes de la majesté, on n'en est pas avec. On le reçoit par un plus grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? On le reçoit par un supérieur. Ce sont des choses qu'on va vous conférer. On va vous les donner. Tu peux naître avec le sang royal, mais les insignes de la royauté, on n'en est pas avec. On doit te les donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, pour les recevoir, Dieu doit te connecter à une personne qui les possède. Que le Seigneur puisse t'aider, frère. Je prie au nom de Jésus. Que cette année, Dieu puisse te connecter. Amen. À quoi tu mais à tout qui ont des choses que je vais te dire. Il y a sa voisin, est-ce que vous comprenez? Je te donne un exemple. Jésus-Christ, la Bible dit,
Quand il naîtra, il sera déjà roi parce qu'il est né, il naîtra avec le sang royal. Mais regardez, dans les livres de Genèse 49, on dit à Juda, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ce qui signifie le Shiloh naîtra roi. Mais il ne naîtra pas avec les sceptres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il naîtra roi. Mais les sceptres, non, on va lui donner. Vous m'appelez ça? Donc, Juda conserve Tishi le roya, alors Juda c'est est-ce que vous comprenez? C'est que Tia se robotama. Abe banana batuno se sauf Shilo. Tala voisin yebisa obe balanga na loyenge, yebisa obe banana loyenge. Yebisa na benzine ya vina. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour ça le tableau qu'on est ngambri ngai. Je vais revenir avec ça. Est-ce que l'église est en train de comprendre? C'est-à-dire, il y a un moutou frère Ahmed. Il détient. Ah, comme ça, beaucoup de lobby. Et ça, le roi, il soit soigné dans la mage. Dans la degré. Est-ce que vous comprenez? Comme il va passer à un signe de royauté. Papa mana ngote papa. Aswa ngona nzela nani? Ya mutu. Bongo. Yesa voisin mutu important, yebisa mutu important. Yesa ko sakana na mutu te. Ko sakana na mutu te. Yesa nengo mona na zabe na mutu. Nengo mona zabe na mutu. Bongo. Tamba sala mutu na tina frère. Amen. Dieu va te bénir. J'ai dit Dieu va te bénir. Na bizama ko pambola yo. Alléluia. Ce sont des choses que mon père ne me donne pas. Par la naissance. Que ma mère ne me donne pas. Par la naissance. Je suis né avec le sang royal. Mais les insignes, je dois les chercher. On doit me les donner. Et si on refuse, j'aurai le sang royal. Mais je ne manifesterai pas les signes distinctifs de la royauté. C'est la race à laquelle tu appartiens. Il est vrai que tu es de cette race. Vie n'a pas reflété vie à bateau aligné. Il y a beaucoup de biso tobotami na mboka tokoli na mboka nga kumbi bwatu na mboka takumbi apa bwatu na kumbi suni na mboka ponela ngai na mboka na mino bakumba nini seke na kumba o ka bakumba na mboka na mino na kumba biso nyonso batamboka amen mona biso batamboka to assistant na ba cérémonie ya ba intronisation ya ba chef coutumier tango ba kotisaka bato baso bonkulaka. Tu peux être de la lignée d'un chef coutumier. Prenez-moi ce que je dis bien. Tu es de la lignée du chef coutumier. Mais tu ne peux pas t'aventurer à poser certains actes de chef coutumier. Est-ce que l'église me comprend? Jusqu'à ce qu'on va t'introniser. Maintenant, lorsqu'on t'intronise, qu'est-ce qu'on fait? On te donne des choses. Il y a un chef coutumier qui est alléluia. Alors tu chapeau ane da raneti na mama seke. Moi nzete. Moi yo mona baché hein? Ah baché. Ya sa voisin makambu ndango. Makambu ezane wana. Ah que Dieu te bénisse. Ko la pambola yo. Yo voisin tu seras béni. Oko pambwama. Et ça tu seras béni. Il y a de la matière dans ces choses. Alléluia. Bon. Amen l'église. Amen. Quand vous voyez les chefs coutumiers comme ça, vous pensez comme si ce sont des aventures. Frère, ce ne sont pas des aventures. Alléluia. Maintenant, pour arriver à les porter, vous devez passer par un moment de sacrifice. Par
une cérémonie. C'est pourquoi vous verrez, frère. Même le sacrificateur. Je suis de la tribu de Lévi. Je ne peux pas m'aventurer. Parce que je suis de la tribu de Lévi. J'entre dans les tabernacles. Je commence à offrir. Tu vas mourir. Il faut attendre que tu sois intronisé. C'est là le jour où on va t'introniser. Qu'est-ce qu'on fait? On te donne les insignes du sacerdoce. Alléluia. Voici les vêtements que tu dois porter. Est-ce que l'église me comprend? Ce sont des marques de distinction. Et même le monde des esprits, lorsqu'ils voient ça, ils te respectent. Ils obéissent. Parce que ces vêtements-là sont tellement sacré que dans le monde spirituel cela a un sens. Tu vois les sacrificateurs avec la tiare, c'est comme un bonnet. Il porte ça sur sa tête. Alléluia. Il porte la robe de l'éphod. Il porte des caleçons de long. Il porte le pectoral. Il porte l'éphod. Il porte le phylactère. Il a beaucoup de choses. Quand vous le voyez, vous-même vous dites, je suis devant un sacrificateur. Je prie au nom de Jésus que les insignes liés à ta vie soient manifestés. Je dis que les insignes liés à ta vie soient manifestés. Au-delà d'être de cette race, tu as besoin de manifester les choses liées à la race à laquelle tu appartiens. Comment à l'hôpital, un enfant peut fuir un médecin? L'enfant ne fuit pas un médecin parce qu'il est beau. Simplement lorsqu'il voit les vêtements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un enfant voit, on appelle ça comment? Blouson. Directement l'enfant voit les tongs. Il voit les médicaments. Et ça vous voyez, de ce ton testostérone. Alléluia. Quand l'enfant voit ça, na kingwa munganga. Ata etu bagate. Mwana mona tanga baya ko chabuika. Ya mona ka neti basenini. Ba utube to. Ça dit mwana pa ko bika kaka ndenga moni munganga. Ba mo maladie pesa nini? Esili. C'est pourquoi on exige aux médecins à l'hôpital de ne pas travailler na bilamba ndako. Sinon tu ne vas rien inspirer aux patients. Alléluia. Dès que tu portes ce vêtement, quelqu'un qui vient directement il te distingue. À comprendre que oh mutasokolara, wa kombolara, mais oh munganga, oh infirmier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Directement même moral na eseni changer. Parce qu'il les porte. C'est pourquoi on a dit, quand les germes viendront, on ne dit pas que ces choses vont l'accompagner. Il va les porter. Il les portera sur lui. Quand on dit porter, veut dire il se déplace. Ces choses se déplacent avec lui. Est-ce que l'église me comprend? Il dort avec. Il se réveille avec. Partout il passe, il part avec. Donc les insignes sont des choses, frères, notées, qui devront s'attacher à ta vie au point que tu ne seras jamais capable de t'en dissocier. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on met quelque part. Non, c'est quelque chose qu'on met sur soi. Ça devient ta vie et ça devient toi. On te localise en fonction de ça. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus. Ce sont des choses comme ça que Dieu va nous donner pendant ces séminaires. Pendant ces 6 premiers mois, tu seras investi d'une autorité comme pas possible. Tu seras investi d'un pouvoir. Toi-même tu seras étonné à la manière dont nous allons développer ces choses. L'Éternel est vivant. Tu seras richement béni. Crois-moi que tu seras riche. D'ailleurs, tu n'as même pas le droit de fuir le culte même de la semaine. Ça va Inda, frère.
Dieu va nous bénir. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que Dieu m'a dit à propos de ce message. Alléluia. Amen. Si ça dépendait de moi, que je n'avais pas de mouvement à faire, j'allais être le seul orateur pendant les 6 mois. Mais comme il y a des mouvements, on va partager la chair avec les oins de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir encore dans d'autres bouches. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc je disais, les insignes ont pour particularité de ne pas être des choses innées, mais des choses qu'on reçoit. On reçoit c'est qui? C'est une autorité. Alléluia. C'est un homme supérieur. Abraham, Dieu trouve la foi en lui. Il est le père dans la foi. Tout le monde le sait. Il quitte la maison de son père. Il marche. Mais dans Genèse 14, il reçoit des choses. Le pain et le vin. Ça, on le reçoit, frère. Alléluia. Si tu ne rencontres pas Melchisedec, ça ne passe pas. On veut dire à Abraham, comment tu prétends être père? Une multitude. Oui, cela est en toi. Mais comment peux-tu manquer ces deux choses? Abraham me dit, docteur, ça, on ne vient pas avec. On le reçoit. Mais il faut avoir la grâce de rencontrer un supérieur. Et pas n'importe quel supérieur. Un supérieur qui le possède. Alléluia. Le supérieur n'y se lobby teke. Azarane lo on peut ça. Supérieur n'y sauté. Ah, soit supérieur moi l'autre. Alléluia. Amen. Na fini mutu. Supérieur moi avec me passe. Moi supérieur moi di ngolinga bi ah wana lobeli ngai oh lobeli tenga lobeli supérieur o azanga na eloko. Ah les supérieurs. Mais il n'a rien à donner. Vous connaissez déjà ces supérieurs, ils sont nombreux. Hein? Supérieur Ribin. Supérieur Ribin, il n'a rien à donner. Il n'a rien à donner. Il n'a rien. Supérieur en dignité. Mais il n'a rien, frère. Alors ça ne vaut pas la peine. J'ai dit ça ne vaut pas la peine. Il faut mieux Joseph. Alléluia. Ça c'est un supérieur qui a quelque chose. Et Dieu te connecte aux supérieurs qui ont quelque chose à donner. Les insignes. Frère, tu peux prier pour les recevoir de toi-même. Ça ne viendra pas. Je vais corriger un peu ta conception. Voici les erreurs que nous faisons en tant que chrétiens. La plus grosse erreur d'un chrétien, c'est la tendance à croire que par ses propres prières, il peut tout avoir. Le jour où ton esprit va commencer à réfléchir de cette manière, tu es déjà mort. Alléluia. Amen. Tu es déjà mort. Tant qu'il y aura la loi de la supériorité, c'est qu'il y aura des choses qu'on ne recevra que par d'autres personnes. Jésus-Christ est Dieu. Mais la prophétie prévoit qu'à sa mort, quelqu'un lui donnera un sépulcre. Alors qu'il était Dieu, il pouvait déjà préparer son sépulcre lui-même. Non, ça fait partie des choses qu'on reçoit par des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph, dans toute sa grandeur, il a eu des vêtements, il a tout acheté, sauf son sépulcre. Parce que son sépulcre, c'est son père qui avait acheté pour lui. Problème na yo Christ ozali okanisa lokola nyonso. Et où t'es pas na yo moko na ba prière na yo. Ya na bilo mususu. Ata o sambeli bozwa mona yo moko. Ego yate. Est-ce que mtaso yokanga? Amen. Ego yaka kaka soki mutu asalini. Apesio. Et ça voit c'est qu'on néglige à mututé. Qu'on néglige à mututé. Et ça ne néglige personne. Ne néglige personne. Quand le germe viendra, je disais il portera les insignes de la majesté. C'est-à-dire il recevra.
d'un supérieur, et pas un couloutou plus grand que lui. Il le lui donnera. Car le trône ne fait pas partie des éléments que nous appelons insignes. Le trône peut rester, mais les insignes, on a dit il faut faire quoi? Il faut les porter. On ne porte pas les trônes, frère. Les trônes peuvent rester ici, mais les insignes marcheront avec toi, frère. C'est que pendant 6 mois nous allons t'enseigner des choses à Toké Chine, à Toké Turquie, et l'on a vu. Amen. Amen, église. Amen. À Toké comme na Kuala Lumpur, comme les États-Unis, na Canada, et go tambola kanani. Quelqu'un dit amen. Amen. Ce sont des choses où quelqu'un me comprend. Amen. C'est pourquoi, même dans la principauté, les insignes princières, il y a ma prince. On devait le recevoir. C'est pourquoi David, dans son alliance avec Jonathan lui confère les insignes de la principauté. Il prend son manteau. David était déjà un frère. Il avait déjà l'onction. Il était aussi considéré comme prince. Mais les manteaux ne pouvaient pas être fabriqués dans la maison de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fallu que Jonathan enlève son manteau et revête David, qu'il prenne son épée, qu'il prenne sa ceinture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que c'est David là avait déjà l'onction, il pouvait se dire j'ai l'onction, je vais fabriquer un manteau qui correspond à mon onction. Malheur à l'homme qui se fabrique les insignes par ses propres mains. On ne t'obéira pas. On ne t'obéira pas. J'ai dit à quelqu'un, attends être investi. Attends qu'on te le donne. Ça aura du respect et de la valeur. Mais si tu les fabriques toi-même, ces insignes-là seront comme les fautes de Samuel. Samuel portait aussi les fautes. Parce que sa maman qui avait fabriqué ça. Mais avec cette faute, Samuel n'a jamais offert un sacrifice. Les fautes construites par ta maman ne fera jamais de toi sacrificateur. Il faut attendre celui qui viendra de Élie. Alléluia. La génération fabriquer un signe. Fabricant, il y avait un signe. Alors fabriquer un mobile, tailler, créer un milatia, prends tout. Et quand il est en train de servir, vous sentez que l'impérium n'est pas là. Il n'a pas le pouvoir. Amen, l'église. Vous sentez que Yémoron ta saginini. Ami créé là que l'eau. Yem sa voisin qu'on met que l'eau est na vina. Yem sa ekosopisa yo. Yem sa c'est là. Zambeye moko. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pas fabriquer kanguti. Même Yesu a fabriqué un côté. Roi. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Est-ce que je peux te donner ça? C'est un bonus. Jésus savait qu'il était roi. Vrai ou faux? Tu as déjà Jésus, tu as déjà vu Jésus chercher à porter un manteau de cramoisi. Si maman a fabriqué un manteau de cramoisi, tu as pourpre. Boyorango, pour yango za bilamba bakonzi. Pour là tango il faut akota na cour royale. Nanya longola ki ala tse Yesu. Butanga Bible te. Na longola ala tse Yesu. Tabate ba tatuni. Ba tu peux ba la na internet ba te ba tatuni. Na tanga ba kombo ba te ba tatuni. Yo so si. Na intimido na oza si. Koto ba le bureau du sikotondi. Église boka bola ba. Basali bazoyo kanate. Déjà quoi les gars qui le bien Pilate, au peut me soit les gars qui bien qui route possible. Binomo église bolobine. Frère Lévi. Pilate. Pesa biso fils. Tanga.
Pour ça d'abord tu comme na doute to c'est la rave ici. Bongo ekabula. Eza boye église. Ah, eza lisumu? Te. Pour bateyi bazo yo kanate. Bongo. Ba yo kanate. Bongo. Frère Josué, frère Jonathan. Otanga Bible foya. Quoi ya côté wana ezaki nani? Hein? Kaïf azaka sacrificateur. Ya comme na Kaïf. Hein? Pilate. 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 Ah. Persécuté. On dit ma Bible. Na moi bilo d'abord kosi bisomio. Frère, t'as la frère Jean-Sibou ta kanga maboka makambo wananga nazate. Marc 15 balobi. Marc chapitre 15. À la régie, mettez-nous cette écriture là. Marc 15. Marc chapitre 15. On a TV. Verset. Abanina verset 15. Lisez. Il a dit quoi là-bas? Voulant satisfaire la foule. Pilate fait quoi? Il relâcha Barnabas. Il a frappé Jésus. Les soldats vont conduire Jésus dans le prétoire. Ils les revêtirent de... Je te pose la question, frère. Moi, mon problème. Tu as déjà vu Jésus dire à Marie, maman, confectionne-moi un habit en pourpre parce que les mages avaient dit que je suis qui? Roi. Je suis roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'a jamais fait ça. Parce que la logique de l'intronisation fait que certaines choses qu'on ne le fasse pas de nous-mêmes, mais qu'on le reçoive de supérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Jésus a attendu. Donc si tu vois un vêtement de pourpre, c'est qu'on lui a fait vêtir. L'église me comprend, hein? Amen. Jésus ne l'a pas fabriqué. Je te parle de choses que ta main ne fabriquera pas. Ce n'est pas ton intelligence qui les créera, mais Dieu passera par des hommes. Il passera par des supérieurs pour t'imposer ces choses, t'investir de ça. C'est pourquoi na mboka na biso à part chef de l'état muto azali kola batu nyonso biso to kanisa ezali président ya Sénat. En réalité c'est le chef, le président de la cour constitutionnelle. Alléluia. Amen. Pour qu'on les investir à chef de l'état, ce n'est pas le président Sénat muto sala investir na, c'est la cour constitutionnelle. Ça dit même les chefs de l'état qui entrent doivent attendre des supérieurs, parce que ce sont des supérieurs. Ce sont eux qui lui donnent les insignes de la majesté. Yo demande chef de l'état va nommer moi voter moi va ndaka bibo ngaloka ba voter nga bon na mieli constitution na zakana déjà yango na présenter bino, c'est ça. Les drapeaux na zakuna drapeau na ndako do monango a ozela ba papa na ba kamuleta basa nini ba fanda ba lati ba bonnet. Yo so mon ango lora ba jeme bonganga spiritualité do sala zo pesa ayo so moka ko soir. Alléluia. Amen. Frère, que Dieu puisse t'aider, ma soeur. Cette année, ne force pas. Ne force pas. Il y a des choses qui viendront. La spiritualité, j'ai cessé avec mon enseignement sur les clés de la spiritualité. La spiritualité a des clés. La spiritualité a au moins 3 choses. La spiritualité a des principes, des conditions et des disciplines. Il y a des principes de la spiritualité. Il y a des conditions de la spiritualité. Et il y a les disciplines de la spiritualité. Et dans le monde des esprits, les choses ne vont pas comme toi tu penses là. Ça ne passe pas. Que le Seigneur puisse t'aider. Cette année, je prie. Tu seras investi de cette autorité. Tu passeras par des hommes. Même dans la science. Le frère Jonathan, qui était le dernier défense? C'était lui, je crois. Il veut devenir médecin, vrai ou faux? Mais qu'est-ce qu'on dit? Tu dois faire un travail, non? On appelle ça mémoire. Tu dois défendre les mémoires. On défend les mémoires devant les étudiants? Non. Devant qui? Le supérieur. Ils vont valider. Ils vont dire maintenant nous t'acceptons. Voilà. Il y a mon ami qui est devenu professeur à l'Unikin. J'avais publié sa photo. Il a défendu sa thèse. Et là, pendant qu'il défendait, il portait les costumes. Il défend. Dès qu'il a terminé, on a publié.
On lui a confirmé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la toge des professeurs. On lui a posé dessus. On a pris les règlements des histoires comme ça, les armoiries de l'iniquine. On lui a remis. Ça dit, maintenant tu peux exercer. Même étudiant, moi, Boudéo. Donc, à professeur, attends la chef des travaux. Et puis, tout n'a pas changé comme il a un niveau à banane. Professeur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, même pour être appelé sacrificateur ou souverain sacrificateur, personne ne s'attribue cette dignité s'il n'a pas été appelé. Lorsqu'on dit être appelé, c'est-à-dire on dépend d'une foi. Il y a une foi qui t'attire. Et c'est cette foi-là qui est supérieure à toi. C'est à elle que tu obéis pour arriver là où tu pars. Que le Seigneur puisse nous aider cette année. Nous serons intronisés d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Dieu a des supérieurs qui peuvent toucher. Ils sont ça et là. J'ai parlé avec les frères Yannick. J'ai prié pour lui. C'était le dimanche passé ici. Les mardis, il a voyagé. Il est parti au Sénégal. Je ne sais pas, il est déjà rentré. Vous voyez, hein? C'est ça, c'est Dieu. Frère, nous avons un Dieu puissant. Mais nous-mêmes, la faiblesse de nos esprits rend ou présente Dieu comme s'il est faible. Mais Dieu n'est pas faible. Maintenant, quand il viendra, il le recevra. Maintenant, quelles sont ces choses? Je vais les citer rapidement pour aller citer parce que le temps est passé. Quels sont ces insignes? Écrivez-moi tout ça là. Quelqu'un va m'aider ici à écrire ça au tableau. Quelqu'un qui écrit bien. Cordon. Le marqueur est ici. Le photoir est là. Frère, à la régie, aidez-nous à écrire ça. Hein? À mettre ça à côté. On va énumérer ces insignes-là. C'est que quand quelqu'un devient roi, quand il vient s'asseoir sur le trône de la majesté, il doit porter ces choses. Ce sont des choses qui vont marcher avec lui comme des signes distinctifs. Alléluia. Amen. En liste, premier élément, écrivez. Comment? Comme signe de la majesté. Premier élément, c'est d'abord les sceptres. Les sceptres royaux. Le roi sur son trône doit avoir un sceptre. Comme un signe de son pouvoir. Un signe de sa majesté. Il doit avoir un sceptre. Mais il y a un élément, parce qu'il y en a 7 ici que je vais donner, mais il y a un élément, je vais emprunter le langage de Salomon. Hein, quand Salomon parle d'un proverbe, quand il dit il y en a 3, même 4, moi aussi je vais dire ça. Comme Salomon. Il y en a 7, même 8 qui me dépassent. Je n'ai pas péché. C'est-à-dire le 8e là, on va le mettre en évidence pour montrer que c'est l'élément qui sert de pont. Parce que l'écriture de Zacharie nous a dit il y aura une parfaite harmonie. Donc, quand ce roi-là viendra, il sera sacrificateur. Mais en même temps, roi. Maintenant, entre la fonction royale et la fonction sacerdotale, Zacharie dit il y aura une parfaite harmonie. Maintenant ici on va voir quel est l'élément qui sera comme le pont entre Christ comme sacrificateur et Christ comme roi. C'est le 8e élément que je vais vous donner à la fin. Alléluia. Amen. Pardon? Charnière. Ah voilà ce qu'on a français là. Il y a un bureau. Charnière. Charnière, ça la porte. Hein? Bon, alléluia. Amen. Premier élément. Je parlais de quoi?
du sceptre. Le roi doit avoir un sceptre. Un signe de sa majesté. Deuxième élément, la couronne. Tout celui qui est appelé à la royauté, alléluia, on lui donne une. Ce sont des signes distinctifs. Lorsque vous le voyez, déjà la couronne vous dit quelque chose. Je suis devant un roi. Amen, l'église. Amen. Envoyez seulement les sceptres. Je suis devant un roi. Le roi doit avoir un sceptre. Il doit avoir une couronne. Comment un D? Couronne. Dans le latin, corona. Coronavirus. Virus, il y a une couronne. Alléluia. Amen. Il doit avoir un sceptre, une couronne. Troisièmement, il doit avoir un anneau. Voilà, anneau. Anneau. Anneau est comme un nyama. Anneau venait à A-N-N et A-U. Le PT. Le PT. Ah, c'est le bataille à Maro comme annoté. Le célibataire comme annoté. Ah! Amen, l'église. Amen. Donc le roi doit avoir un anneau. Lorsque vous voyez l'anneau, vous comprenez que ici, nous sommes devant qui? Devant qui? Devant le roi. Quatrième élément, les vêtements royaux. J'aime ça. Ici, j'allais dire quelque chose. Mais je ne veux pas dire ça. On va dire ça. Sinon les autres vont souffrir. Sceptre, couronne, anneau, vêtements royaux. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit le roi, il a sa manière de s'habiller. Souvenez-vous d'un épisode. Vous allez voir que dans cet épisode-là, il y avait cet homme qu'on appelle qui? Akab, Ézéchias. Le roi Ézéchias. Il était avec le roi Akab. Ils vont partir en guerre. Et la Bible dit il devait s'habiller. Le roi Akab va se déguiser. Alléluia. Par contre, lui, l'autre roi Ézéchias, la Bible dit il a porté ses vêtements royaux. C'est-à-dire, nous, on va aussi prêcher les vêtements ici. Tout ça, là, ce sont les prédications que nous allons faire. Au-delà de ça, le roi a une épée. C'est que quand le roi marche, faites attention. Pistolet c'est-à-dire le roi, quand il s'assoit là sur son trône, vous les regardez au loin. Cet homme, il y a une couronne qui brille sur sa tête. Alléluia. Amen. Il y a une épée. On verra l'épée de Panga. Mais il est aussi habillé.
quand vous voyez juste les vêtements, vous dites, oui, nous sommes devant qui? Devant un roi. Mais il n'a pas seulement ça. Il porte aussi un. L'opété. Nalobi bracelet, nalobi nini? L'opété. Nalobi nini? L'opété. Ano na lingala l'opété. Tanga fani na kiti na ye. Voilà, soit de talabatu. Oui, entre guillemets, avant d'avancer, parenthèse. Blague à part. Na lo batangai na boy na ngala tanga bakomba batu pour que choquer. Moi na tangai. Je peux en aller à ma bête. Vous faites un qui dit vous votez ngai. Comme chef de l'État. Nandenga ma bête. Nandenga ma bête. Blague à part na lo ngala ngate. Wana ebiso yaso. Mtu ngai vous votez ngai comme chef de l'État. Blague à part na lo ngala ngate. Même si vous comptez ça na elengi moko. Tala. Oyoka ngona sangwa. Mondo loka wou. Wana yoka ramso boule ambulance. Oza la penes ko ya ambulance te ya ba soda. Yo na kati. O mande jele ka uka frère. Eso longwa na mutema. Et puis mutsalo ngona pouvoir vraiment c'est que nzamba lobeli. Wa soit lota ki mabe. Et puis na bokonzi bandoto pa mabe ya kate. Ya pasi mokonza lota mabe, tolota mabe po mpia ka frère. Bandoto musa makambo okuta na Bible lobi na livre Job ezali tellement ya kanini. Te zato tozwa. Permettez la salle fou pour la première fois l'église. Ezali Job combien? Tout en ango Job. Muto pa monia yebsangai. Job chapitre. Ah, tu y en et ça? Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Tangalo Job. Lévi. Voilà Ecclésiaste Job. Job n'alobi Dieu parle tantôt. Job. Voilà Job, Dieu parle tantôt. C'est quoi la raison? Mbali Bosso a raison église. Ecclésiaste chapitre 5. Chapitre combien? 5, verset combien Lévi? Ecclésiaste 5. Verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, multitude de yabanine. C'est dit charge. Trop de makambu, trop de ndoto. Tu n'as voisin na moi au loti de combien de fois? Yoga mutwa maela obi yoga. Obi si verset 5 verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Muta zoba. Et la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est-à-dire trop de mabanzo, trop de zoela, mabanza, trop de makanisi, trop de c'est quoi? Tout na mutu elo onye sa ke muta kanisa mingi. Kozanga Franklin, Piaka. Soko zo kutana Franklin te. Somo. Tu es bouger. Non moyo. Tu dois bouger na tongo. Pourquoi? Au moins makam. Alléluia église. Amen. Donc ça c'était une parenthèse. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. J'étais au 6e élément. Ça, quand on arrivera là, on parlera beaucoup d'Akab ici. Alléluia. Le roi a ce qu'on appelle le sceau. La sceau. Caché. Comment on dit lingala? Donc quand on parle des insignes de la majesté, il y a aussi le sceau impérial, c'est-à-dire le cachet du roi.
ndanga bokulaka. C'est-à-dire on rose à la mokondité ceux qui cachent. Exacté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yango monaka ceux qui roi a commis dans souka ozwanine. Caché na senini. On verra ça même avec Néhémie. Tout le monde on a Néhémie. Il les cacheta du sceau du roi. C'est que batu ba ko douter na bango na ngai mais ceux bataille a caché. Ils un roi. Ah. Oh ils un Akumu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Amen. Ce sont des signes. Des insignes. Ben signe qui prouvent que cet homme est investi. Comment toi tu as été investi, tu n'as pas de cachet? Une initiative, il y a l'actuel ministre de la Justice. Si vous suivez bien, dans un passage où il parlait de la création du sceau, je crois, un présidentiel, quelque chose comme ça. Caché Moro Yamboka. Oh, et banarobate la makaga et pas chef de l'État. Pour authentifier tous les documents à ba ministère, tout ça, ce que l'on a c'est-à-dire ba ministère ba rosa na ba cacheté, vous avez ba signature. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais caché bimara wapi na président, ça va faciliter en ce que tous les dossiers oh ezobima li soit président c'est la ça ezala. Vous comprenez? Ça c'est un homme intelligent qu'il faut féliciter. Alléluia. Parce que le roi devait avoir un sceau, un cachet. N'oublie pas ces choses, frère. L'église est en train de me suivre. Hein? Amen. Ça c'est le roi. La dernière chose, c'est le cortège. Écrivez. Ah là, j'aime l'esprit de Paul. Les nindo. Frère, pourquoi ça s'appelle roi quand même? C'est un dindo. Exact. Alléluia. Amen. Et ça voisin, ça l'a bien. Oh frère, imaginez qu'on a 10 personnes en cortège. Donc kill tes baby. Non, écoute, tu fais une licence à l'église, tu es sans cas, il y a un cortège, il y a un mot de salut d'adoration. Donc on peut voir. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous investit, il vous donne un cortège. Alléluia, église. Un cortège. C'est là où on parlera de l'esprit de Paul. Parce que nous sommes fraudés dans le cortège. Paul a dit gloire soit rendue à Dieu qui nous introduit dans les cortèges des victoires de Christ. Donc Jésus a un cortège. Alléluia. C'est lui l'empereur, c'est lui la majesté. Donc les 7 éléments ici, les sceptres, la couronne, l'anneau, les vêtements, l'épée, le sceau et le cortège, je les ai sur moi. Ça veut dire que ce sont des choses qui se déplacent avec le roi. Est-ce que l'église me comprend? Hein? Le roi part à droite. Tout ça. Ça part avec lui. Le roi dit je pars. Le chef de l'État dit faites attention, frère. Et ici nous parlons du roi des rois qui est Jésus. Et on va maintenant dans cet enseignement. Pendant tous ces 5 mois, de démontrer chaque élément. D'abord dans la vie de Christ et dans ta vie à toi. Parce que la Bible a dit tel il est, tel nous sommes. Nous devons refléter la vie de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va voir ça en lui. Et nous devons voir ces choses aussi en toi. Comment cela s'accomplira? Et comment cela s'accomplira en moi? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant le 8e élément. Il faut ta ligne parce qu'il y a hors du commun. Ok. Le 8e élément. Faites attention. Cet élément, je dis, c'est un élément qui sert de pont entre la royauté de Jésus
et son sacerdoce. Parce que Jésus est roi, il est aussi sacrificateur. C'est qu'en d'autres termes, cet élément, tous les rois n'étaient pas obligés de les posséder. Pas tous les rois. On a réservé ça pour un homme spécial qui est Jésus. On trouve ça dans Genèse 49. On dit de Juda, les sceptres ne s'éloignera pas de Juda, ni les bâtons souverains. Les bâtons. Alléluia. Parce que le roi n'a pas besoin du bâton. Mais ici, dans les insignes de la majesté de ce roi, il faut qu'il y ait un bâton. Parce que le bâton servira de pont. Et on le verra entre les sacerdoces et la royauté. Amen, l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu te bénisse. Tu seras richement béni. J'ai dit tu seras richement béni. Cet enseignement est venu pour te bénir. Et tu sortiras avec beaucoup de connaissances à la fin de l'année. Tu seras plus le même. Cette connaissance te transformera. Elle guérira ta vie. Elle t'apportera beaucoup de choses. Elle va même te purifier. Même les péchés seront pardonnés par la prédication, frère. Dieu va nous écouter d'une manière exceptionnelle. J'attire ton attention parce que je sais ce que je dis. C'est le pont. Parce que les bâtons, en réalité, il faut un sacrificateur. N'oublie pas. J'introduis rapidement. Parce que dans le problème des disputes liées au sacerdoce, il faut le bâton d'Aaron. C'est que Aaron, comme souverain sacrificateur, il possède quoi? Un bâton. Est-ce que l'église me comprend? Mais ici, dans Genèse 49, Christ dans la lignée royale, il y a aussi un bâton qui lui est réservé. C'est que nous comprenons que le bâton, on peut le voir chez les sacrificateurs et aussi chez le roi. Il y aura une parfaite union entre les sacerdoces et la royauté. Parce que les traits d'union, c'est les bâtons. Alléluia. Et on le verra quand on y arrivera. Cordon, ramène ça là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Qu'est-ce que nous voudrions dire par là? C'est que dans les insignes de la majesté, nous avons principalement 7 insignes. Alléluia. Et ces choses sont des dimensions qui doivent se manifester dans le futur de Christ. Et aujourd'hui, dans un contexte spirituel, il les manifeste à l'église. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant compris ces choses, quelque part un jour, j'avais écrit sur mon statut, sur WhatsApp, j'avais dit: je suis défenseur de quoi? Des insignes de la majesté. Je défendrai les bâtons. Alléluia. Amen. Je défendrai l'anneau. Je défendrai la couronne. Je défendrai les vêtements. Je défendrai l'épée. Je défendrai le sceau. Je défendrai les bâtons. Je défendrai le cortège. Nous sommes des gardiens de ces choses-là. On ne peut pas toucher à ces choses parce qu'elles sont sacrées. Et toi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quelle sera ta prière? Seigneur, investis-moi seulement d'une autorité. Investis-moi d'un pouvoir. Si ces choses, Jésus les manifestera. Mais moi je veux que leur application spirituelle puisse impacter ma vie. Et quand on aura développé chaque élément, alors nous allons commencer maintenant à vivre cela dans nos vies. Est-ce que quelqu'un a compris le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris le message? Incline simplement ta tête là. Demande à Dieu. Dis: Seigneur, je veux, moi en tant que fils de cette lignée royale,
que je ne fabrique pas mes insignes. Donne-le-moi, Yahweh. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus. Même toi qui nous suis en ligne, je veux que tu pries, que tu demandes à Dieu de te revêtir des insignes de te revêtir des insignes de la majesté. J'ai dit qu'il te revête de ces choses. Qu'il te revête de ces choses. Le monde aura peur de toi. Le monde aura du respect envers toi. Les démons te craindront. Parce que ces choses seront visibles dans ta vie. Lorsque quelqu'un voit un roi, il voit simplement la couronne et il a peur. Les démons n'avaient pas besoin que Jésus parle dans le fou des Gadara. Les démons ont vu Jésus et même ont crié parce que Jésus incarnait des insignes qui pouvaient être lus, qui pouvaient être vus, même par les démons. Même par les démons. Frère, que ta vie dégage des insignes qui vont inspirer le respect de ta vie dans le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains? Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Toi qui nous suis à la maison, commence à prier aussi à la maison. Toi qui nous suis en ligne, demande à Dieu. Que les insignes puissent être mon habillement. Je vais me revêtir de ces choses. Je vais porter les insignes. Je ne déclarerai pas la majesté, mais on verra les insignes. On comprendra que la majesté est là. On verra les insignes. On comprendra que les insignes font comprendre que la majesté est là. Est-ce que je parle à un empereur? Est-ce que je parle à quelqu'un de la lignée royale? Est-ce que quelqu'un qui a le sang de roi peut prier Dieu? Ce n'est plus le temps de parler. C'est le temps de manifester les insignes. Le monde comprendra que Dieu nous connaît. Lorsqu'il viendra, il va cibler le trône. Il va s'asseoir. Frère, un trône existe pour toi. Un trône existe pour toi. Mais il y a les insignes qui doivent t'accompagner. Je libère la grâce de Dieu. Où sont les supérieurs par lesquels je recevrai mes insignes? Seigneur, je ne peux pas fabriquer ces choses. Mon père ne peut pas les fabriquer. Ma mère ne peut pas les fabriquer. Abraham est sorti de chez son père. Il avait tout sauf le pain et le vin. Parce que ça, ce n'est que Melchisedec qui peut le donner. Où est mon Melchisedec qui peut me donner ces choses? Qui peut me donner ces choses? Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Je dis à quelqu'un qui est prophétique, quelqu'un qui est prophétique, il est revenu. Que Dieu te fasse rencontrer un homme qui est ton Melchisedec. Cet homme te fera grâce. Tu recevras de lui. J'ai dit tu recevras de lui les pains et les vins. Les pains et les vins. Les pains et les vins. Les insignes
de la majesté. Ils doivent t'accompagner. Les insignes de la majesté. L'heure est venue que cela soit ta part. Dieu t'amènera dans des endroits, dans des environnements. Oh mon Dieu, quand tu seras arrivé, on te verra différent de tout le monde. J'ai dit même là où tu travailles, reçois les insignes des chefs. Quelqu'un te verra et il dira, tu dois être chef parce que tu incarnes des choses qui font que tu ne mérites pas cette place. Les insignes doivent se manifester afin que tu occupes des responsabilités que l'homme n'a jamais occupées. L'heure est venue que le Dieu de toute éternité le fera dans ta vie quelque part. J'ai dit, il le fera dans ta vie quelque part. Il y a des gens qui ont la capacité de voir le trône et d'amener les insignes. Tu as déjà le trône. Personne ne t'empêchera de recevoir les insignes. Le trône est déjà là. Le trône est déjà là. Qui t'empêchera de ne pas avoir les insignes? Je déclare au nom de Jésus. Entre en possession. Entre en possession. Entre en possession. J'ai dit entre en possession. Entre en possession. Entre en possession. Porte-les. Porte-les. Porte-les sur tes épaules, sur ta tête, dans ton corps. J'ai dit que cela te couvre. Porte-les au nom de Jésus. Porte-les au nom de Jésus. Porte-les au nom de Jésus. J'ai dit porte-les au nom de Jésus. Porte-les au nom de Jésus. Partout tu marcheras, partout tu seras, on les verra. On les verra. On te respectera. On te respectera. Frère, frère, si la flèche n'a pas épargné Akab, cette même flèche avait peur d'Ézéchias. La flèche qui pénètre Akab respecte l'autre roi. Parce que la flèche avait peur de vêtements royaux. Celui qui porte les insignes de la majesté, les flèches ne les pénètrent pas, frère. Il y a des choses qui ne te toucheront pas à cause de ce que tu portes. Laisse Akab minimiser les vêtements royaux. Mais toi, porte-les. Ça te sauvera, frère. Ça te sauvera, frère. La couronne empêchera des choses. Empêchera des combats. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Parce que les insignes deviennent ta protection. En réalité, les insignes, ce sont des messages. Et ces messages, c'est ceux qui te voient et qui les lisent. Et chacun les lit à sa manière. L'un peut lire, il est intouchable. L'autre peut lire, on ne peut pas les combattre. Je prie que Dieu te revête de ces choses. Que Dieu te revête de ces choses. Lève tes deux mains là où tu es. Mets-toi debout, je vais continuer. Nous souffrons parce que nous ne les portons pas. Penses-tu, frère, que si David avait porté les insignes de la majesté, il allait fuir Saoul? Est-ce que David allait se retrouver dans des grottes? David allait se retrouver dans des montagnes?
C'est parce que David avait l'onction, avait la royauté, mais il n'avait pas encore les insignes. C'est pourquoi on pouvait le poursuivre. Mais un David qui est assis sur le trône, qui a les insignes, qui peut le combattre? Frère, les insignes feront cesser les combats dans ta vie. Les gens feront et ils vont éviter de te combattre. Frère, okobela liboma obamba Félix Antoine Tshisekedi libanga soki na ndoto na yo yeba ke tio bambe libanga seke tanga za militant IDPS. Mais quand na kacha ndoto na yo soko zolote chef de l'état obanga obamba libanga akanti mtozo comprendre mal. Amen. Là na ndoto na yo mais olote chef de l'état obamba te frère. Parce que des choses qui encadrent sa vie, il y a un moment où il repousse à la tête. Attends, il y a un moment où il y a un moment où parce que quand Dieu te donne les insignes, c'est un message pour tes adversaires. C'est un message que tu n'es plus le même. Celui qui est aujourd'hui au pouvoir, ce n'est plus celui qui était militant. Frère, ne joue pas avec lui. À cause des insignes, Dieu est en train de dire, ne maudis pas le roi. Ne parle pas en mal pour lui-même dans ta chambre. Parce que l'oiseau du ciel emportera tes paroles. À un certain niveau, lorsque Dieu vous donne des insignes, vous devenez intouchable, frère. Lève ta main droite, je déclare au nom de Jésus. Je prie sur toi et que cet avant-midi, ta vie puisse refléter la vie de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. À cause de ces choses, si tu étais autrefois facile à manipuler, si ta famille pouvait se jouer d'elle, je prie que les insignes soient une protection. Que les gens qui le voient puissent vous fuir, qu'ils vous laissent libre, qu'ils vous laissent tranquille. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. À cause de cette vérité, cette année, je déclare que ta vie est intouchable. J'ai dit tu es intouchable. On ne te touchera pas. Frère, on ne te touchera pas. Qui fait s'approcher de toi, c'est que Dieu a mis en toi. Sera une barrière. Cela lui empêchera. Que cela soit au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que cela soit oui et amen. Que les 8 éléments cités trouvent leur place dans ta vie. Que Dieu te donne un sceptre. Que Dieu te donne un anneau. Que Dieu te donne des vêtements royaux. Reçois ta couronne, frère. Que tu aies une épée. Que tu aies une épée. Que tu aies une épée. Que tu aies un bâton. Que tu aies un cortège. Que ces choses te soient données. Reçois-les. Tu auras une signature qui sera propre à toi. Parce que Dieu te le donnera. Tu es de la race royale. Et que ces choses te soient données. Je prie au nom de Jésus. Et qu'à partir de ce mois, jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de l'année, que les gens témoignent de manière puissante. Je dis que les gens viennent témoigner. À chaque fois que nous parlerons de l'élément, tu le vivras. Tu vivras le message d'aujourd'hui. Que cela soit oui et amen. Si tu le crois, tu le déclares 3 fois. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois à ces paroles. Alléluia. Amen. Que cela soit oui et amen dans ma vie. Que cela s'accomplisse dans ma famille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Voilà pourquoi je te lance directement l'invitation. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 juin. Le 29 juin, ça sera un dimanche. Parce que le 30 juin, c'est un lundi. C'est mon anniversaire. Mais le 29, dimanche, c'est alors que nous allons clôturer. Maman Myriam m'a écrit: Père, nous avons une erreur dans l'affiche. Le 12 janvier, le 29 juin, vous allez erreur dans l'affiche. Oh, et ça tient en juin, les erreurs, et ça tient en juin. Bon, moi, je sais comment ça tient en juin. Tina juin, Tina juin, frère. Frère Jean-Charles Okamwa. Yo sais madame noye qu'il to comme trop. Alléluia. Amen. Amen église. Amen. Kola pa mola biso. Amen. Donc nous serons là. Et le Seigneur va richement nous bénir. Je connais la qualité des prédicateurs qui vont défiler. Frère, il y aura de la matière. Alors ça c'est l'ordre que nous allons suivre. Amen. Amen. On va commencer par les sceptres, la couronne, l'anneau, les vêtements, l'épée, le sceau, le cortège, et on finira par les traits d'union. Parce qu'il y aura une parfaite harmonie entre les deux par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous permettra d'y arriver. Est-ce que nous croyons? Si nous croyons, nous acclamons pour la gloire. Alors nous voulons faire les offrandes, mais avant ça, je vais d'abord faire un petit service qui me concerne. Je demande au frère Lévi de prendre. Frère Lévi, prends le contact, ouvre juste le coffre de ma voiture là. Tu prends un carton qui est là. Qui est là, pour nous payer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Aujourd'hui nous sommes dimanche. Au mois de décembre. Je crois que c'était une date.